Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, on va commencer un nouveau chapitre, mais avant de ce chapitre, concernant le leçon numéro 3, les pourcentages, donc on va résoudre l'exercice de la dernière séance concernant le partage. Donc, soit à partager, j'espère que vous avez déjà fait les calculs, soit à partager 1000 dirhams entre 3 personnes proportionnellement à 7, 4 et 3. Et inversement proportionnel à 2, 11, 17. Donc ça, c'est deux questions. Donc je prends le 1000, on va la partager en 3 personnes. Premièrement, entre 3 personnes, proportionnellement 7, 4 et 3. Donc directement, ça veut dire, on va prendre 3 personnes, ça veut dire 3 inconnus, x divisé par y divisé par, et même chose, z divisé par A. Voilà, et z divisé par. Qui sont les parts? Donc divisé par, donc 7, 4, 3. 7, 4 et 3. Alors leur somme, qu'est-ce qu'il va nous donner? Donc c'est x plus y plus z. Et 7 plus 4 et plus 3. Alors x, y, z, ça veut dire c'est 1000. Et pour la somme de ces valeurs, c'est 14. Donc 7 plus 3, c'est 10, plus 3, c'est 14. Et si vous divisez 1000 sur 14, on va trouver la valeur suivante. Donc 1000 divisé par 14, il va nous donner 61. Donc ici, 4, 2, 8. Donc on va taper 71,43. Voilà, c'est la valeur de la constante. Et après, je vais prendre chaque élément de l'égalité. Donc x sur 7 est égal à cette constante. Donc x divisé par 7 est égal à la constante qui est 71,43. Alors, le x, il va nous donner 71,43 fois 7. Donc je vais faire la multiplication directement. Je vais laisser cette valeur et je vais la multiplier fois 7 pour avoir les bons résultats. Donc elle va nous donner 500. De même, comme j'ai dit, pour avoir bon résultat, donc je vais diviser ça par 7 une autre fois pour retourner en arrière, pour laisser la même valeur, 71,428 jusqu'à 3. Alors de même, y sur 4, elle va nous donner 61,43. Alors, le y est égal à la valeur 61, fois 4. Donc je vais prendre ça, multiplier fois 4. Elle va nous donner 2, 8 et 5, virgule. Donc vous avez ici 2. Donc la troisième valeur, elle est inférieure strictement à 5. Donc je vais laisser 71. Et pour le z, donc z sur 3 est égal à 71,43, alors que le z est égal à la valeur. Donc cette valeur, qu'est-ce que je vais faire? Je vais la diviser ou je vais la multiplier par 4 pour retourner en arrière. Non, c'est divisé par 4. Voilà, donc 71,42. Donc tout simplement comme ça. Donc vous pouvez utiliser que 71,43. C'est pas grave, mais tout simplement pour chercher la bonne résultat. Donc ça, je vais la multiplier fois 3.
Donc, il nous reste 214. Et combien de valeurs après la virgule? Vous avez ici 7, donc 5, il est supérieur ou égal à 5, donc je vais laisser 2, 9. Donc 2, 9. Alors, si vous faites les calculs, la somme de la valeur de x plus la valeur de y plus la valeur de z, alors vous devez trouver la valeur 1000. Donc 500, effacez tout. Donc 500 pour la vérification tout simplement, plus 2, 8, 5,71 et plus 214,29. Voilà, elle va nous donner 1000 strictement. Mais il y a des erreurs bien sûr des chiffres, donc vous pouvez trouver soit 999, quelque chose ou 1000 plus virgule quelque chose. Donc ça c'est pas grave concernant le résultat parce qu'il y a des chiffres qu'on a éliminés après la virgule. Donc voilà la première solution. Alors deuxième solution, ces nombres, on va les diviser inversement. Ça veut dire 1 sur 1, x sur 1 sur, donc même chose, y sur 1 sur une valeur, et z divisé par 1 sur. Et après, on va chercher, donc, quel est le et inversement de 11, 17. Donc, vous avez ici 2, et ici 11, et ici 17. Alors, on va faire même opération. X plus Y plus Z et la somme des éléments en bas. Donc, pour leur somme, on va faire leur multiplication entre eux pour factoriser avec. Donc, qu'est-ce que je vais faire? 17 fois 11. Et fois 2. Il nous reste 374. Alors, qu'est-ce que je fais pour remplacer 2 par 374? Donc, j'ai multiplié 2 fois 11 fois 17. Et de même, je vais multiplier 1 fois 11 fois 17. Donc, 1 fois 11, c'est 11. Et 11 fois 17, il va nous donner 187. Donc, 187. Et de la même manière pour l'autre. 11, je multiplie 11 fois 2 et fois 17. Et même chose, je vais multiplier 1 fois 2, c'est 2. 2 fois 17, c'est 34. Et la dernière valeur, 17 fois 11 fois 2, pour trouver cette valeur, même chose, 1 fois 11 fois 2. Donc, 1 fois 11, c'est 11. 11 fois 2, c'est 22. Alors, que la valeur de x et y, toujours, ça reste 1000 dirhams. Donc, 1000. Et je vais faire la somme de ces valeurs. Donc, 100, je peux, donc 187 plus 34 plus 22. Donc, elle va nous donner 56. Non. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, parfois, il y a des erreurs. Donc, 187 plus 34 et plus 22. Voilà, c'est 243. « 243 divisé par 3, 7 et 4. Voilà. Et après, on va voir la valeur de la constante. Ça veut dire 1000. Je vais la retaper une autre fois. Multiplier fois
Donc l'inverse de ça, donc elle reste 3, 7, 4, divisé par 2, 4, 3. Alors que 1000 multiplié fois 3, 7 et 4 est divisé par 2, 4, 3. Il va nous donner 1539 1539, donc ici vous avez 5, le 6 sera remplacé par 7, vous avez 7, donc si j'élimine 7, donc le 4 sera remplacé par 5, et si je veux éliminer 5, donc je vais éliminer 5 et 9 remplacé par 10, donc ça veut dire virgule 10 ici. Même si vous tapez virgule 09, c'est pas grave. Mais ça, c'est une méthode pour donner toujours la bonne précision. Et après, finalement, vous avez x sur 1 sur 2, donc ça veut dire 2x est égal, 2 fois x est égal cette constante. Donc je vais taper cette constante qui s'appelle k. Alors que le x est égal à k divisé par 2, ça veut dire je vais prendre cette valeur divisé par 2. 1539, la voilà, divisé par 2, elle va nous donner 769,55. Donc j'ai divisé par 2. Pour retourner en arrière, je vais la multiplier par 2. Voilà, pour nous donner la même valeur. Et même chose pour y. Donc y sur 1 sur 11, ça veut dire 11y, ou 11 fois y, et il nous donne le k. Alors que y, je vais multiplier, k ça veut dire 1539, je vais la multiplier par 11. Donc ici, la même valeur, fois 11, elle va nous donner ça. Donc elle va nous donner, c'est pas fois 11, donc c'est divisé par 11. Donc je retourne en arrière, donc divisé par 11, il ne faut pas, donc 139, et virgule, vous avez ici 7, donc c'est virgule 10. Parce que ici 7, j'élimine 7, je remplace, c'est pas 10, je remplace le 1 par 2, donc virgule 92. Et pour le z, nous avons z sur 1 sur 17, ça veut dire 17z est égal à la constante k, alors que z est égal. Donc pour retourner en arrière, qu'est-ce qu'on doit faire? On va multiplier par 11 pour retourner, pour donner, afficher le résultat précédent. Et maintenant, je vais diviser cette valeur par 17. Divisé par 17, il va nous donner 90, virgule, donc ici 9, ça sera 5, 5, il va nous donner ici 4, ça veut dire 54. Voilà les parts de x et y et z. Donc si on veut faire la somme pour la vérification, est-ce qu'on va trouver 1000? Donc la somme de cette valeur et la valeur de y et la valeur de z. Donc je vais effacer maintenant ça. Donc 700, si vous ne trouvez pas 1000 ou presque 1000, donc ça veut dire que vous avez fait des erreurs de calcul. Plus 139
90,92 et plus 90,54. Donc, le résultat final, voilà. Donc, c'est 1000,01. Donc, ça veut dire que c'est un bon résultat. C'est un chiffre qui est presque logique ou c'est très très logique. Parce qu'on ne peut pas trouver 800 ou 850, on va dire. Donc, on est arrivé à. Donc, vous trouvez une valeur à l'environ de 1999, c'est pas. Si même vous trouvez 980, 92, 93, ça veut dire il y a une faute des zéros. Donc c'est 999, et même une valeur supérieure, ça veut dire virgule 8, virgule 9. Et même chose ici, j'ai une précision, donc c'est virgule 01. Et on va passer vers le chapitre qui suit. Les pourcentages. Définition. Donc, vous avez déjà même une idée concernant les pourcentages, concernant le premier leçon. Donc, on avait déjà utilisé comment calculer ou comment utiliser ces pourcentages. Donc, ça, c'est une autre méthode pour chercher ces pourcentages avec un pourcentage direct. Et qu'est-ce que ça veut dire? Un pourcentage indirect. Donc, la première définition, on appelle pourcentage, c'est le rapport constant des mesures de deux grandeurs, c'est-à-dire deux valeurs proportionnelles. Alors, quand le mesure de second est 100, alors si deuxième valeur, par exemple, le pourcentage, ça veut dire 10 divisé par 100, donc le second, ça veut dire le 100, alors c'est un rapport de dénominateur est égal à 100. On a deux cas distincts de pourcentage. Quand le pourcentage s'applique à une quantité connue, nous l'appelons pourcentage direct. Et quand le pourcentage s'appelle à une quantité inconnue, nous l'appelons pourcentage indirect. Donc pour le pourcentage direct, c'est très simple. Ça veut dire nous connaissons la valeur. Donc voilà un exemple avec la définition. Un commerçant achète une marchandise à 8000 dirhams. Il désire réaliser un bénéfice de 20%. Voilà. Donc de grandeur, vous avez 20 et il y a 100. Donc ça, c'est un pourcentage. C'est le deuxième grandeur et à 100. Donc ça s'appelle pourcentage. Donc 20% sur le prix d'achat. Quel sera son bénéfice? Donc nous connaissons la marge bénéficiaire est égale. Donc vous pouvez retourner vers les leçon numéro 1. Donc la marge bénéficiaire, à quoi est égal? Est égal à 1 pour x multiplié, donc multiplié fois donc un pourcentage, multiplié fois soit le prix de vente, soit le prix d'achat, soit n'importe quelle valeur. Donc nous avons trouvé trois éléments. Alors ici, nous avons que le pourcentage, on veut le réaliser sur le prix d'achat. Donc directement, alors le bénéfice ou la marge bénéficiaire, donc c'est, on va utiliser le pourcentage fois le prix d'achat. Donc prix d'achat fois le pourcentage. Voilà. Le prix d'achat ou le X% multiplié fois le pourcentage de prix d'achat. Le pourcentage ici c'est 20%, ça veut dire 20%. Donc soit nous utilisons 20 sur 100 fois donc le prix d'achat, c'est achat ici, soit en utilisant 20 comme ça pour 100 fois le prix d'achat. Toujours j'ai dit le prix d'achat et je tape le prix de vente. Et même chose, je peux utiliser 0,2, ça veut dire 20 sur 100, si vous faites le calcul, vous trouvez 0,2 fois le prix d'achat. Et après, c'est un pourcentage direct, alors 0,2 fois la valeur 8000. Alors, si vous faites les calculs, vous trouvez donc
c'est 400 peut-être. Non, c'est pas 400. Donc 0,2. Donc 8. 8 fois 2, c'est 16. Donc 8 fois 2, c'est 16. Et on va placer 3 zéros et on va éliminer un 0. Donc 3 moins 1, ça veut dire 2 zéros. Il nous reste 1500 dirhams. Donc c'est ça, les opérations de calcul pour un pourcentage direct. Donc on a déjà vu ça concernant sur le chapitre ou sur la leçon numéro 1. La marge bénéficiaire, X% fois la valeur que je désire, soit sur le prix d'achat, soit sur n'importe quel type de prix. Alors, mais maintenant, si on veut avoir un pourcentage sur une valeur inconnue, donc c'est ça ce qu'on appelle pourcentage indirect. Par exemple, un commerçant achète une marchandise, donc ça c'est le prix d'achat, à 12 000 dirhams. Mais il désire réaliser un bénéfice de 25% sur le prix de vente. Et ici sur le prix d'achat connu, c'est pour cela qu'elle s'appelle un pourcentage direct. Mais ici, sur le prix de vente, donc le prix de vente, elle est inconnue. Nous connaissons que le prix d'achat. Donc dans ce cas, on ne peut pas la calculer directement. Si on applique la même propriété, ça veut dire qu'on a utilisé ce bénéfice par rapport au prix d'achat. Alors pour cela, quel sera dans ce cas son bénéfice? Alors, notez bien, lorsque le bénéfice est calculé sur le prix de vente, on l'appelle la marge brute, ou le taux de marge, ou la marge bénéficiaire. Alors, nous avons un bénéfice, donc on va utiliser cette démarche pour chercher la propriété. Donc, nous avons un bénéfice de 25 chaque fois que prix de vente est égal à 100. Donc, ça veut dire pour chaque 100 dirhams, on veut, donc 25%, ça veut dire chaque 100 dirhams, il y a 25 dirhams de bénéfice. Donc c'est pour cela, donc nous avons 25 dirhams pour chaque prix de vente 100. Et nous savons que le prix de vente, nous avons déjà cette propriété, prix de vente est égal à prix d'achat plus la marge bénéficiaire ou le bénéfice ici. Et après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déplacé le bénéfice à droite et j'ai inversé. Donc le prix d'achat est égal à le prix de vente moins bénéfice. Donc prix d'achat est égal à prix de vente moins bénéfice est égal à 75. Donc pour chaque ce calcul pour chaque 100 dirhams. Donc nous connaissons le prix d'achat si le prix de vente avec 100 dirhams, donc si le prix de vente est égal à 100, le bénéfice c'est 25, alors 100 moins 25, elle va nous donner 75. Mais le problème, comment la généraliser pour n'importe quel prix? Donc c'est pas toujours on va vendre une marchandise à 100 dirhams ou donc on peut la vendre comme cet exercice à 12 000 dirhams ou il y a des valeurs avec flottant, ça veut dire avec partie décimale. Alors, on va utiliser un tableau. Prix d'achat plus la marge bénéficiaire est égale à prix de vente. Et ici, on va placer, comme on a déjà calculé, on a trouvé pour chaque 100 dirhams, il y a un bénéfice de 25 dirhams et le prix d'achat c'est 75. Donc, je vais placer 75 au-dessus de prix d'achat et même chose 25 ici en bas et pour prix de vente nous avons 100. Donc ça c'est une propriété pour chaque 100 dirhams. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai divisé PA sur 75 et je vais aller avec même analogie. Donc PA sur 75 est égal à B sur 25. Et même chose, vous pouvez taper PV sur 100. Mais ça ne nous intéresse pas maintenant parce qu'on veut chercher le bénéfice par rapport au prix d'achat. Parce qu'on a déjà trouvé pour chaque 100 dirhams, il y a 75.
Donc PA sur 75, voilà, PA sur 75 est égal à B sur 25. Et après, vous avez 75 connu. Le bénéfice et le connu, c'est 25. Et donc le prix d'achat est égal, ou le bénéfice qu'on cherche. Donc le prix d'achat, il est déjà connu, c'est 75. Alors B est égal 25. Donc j'ai déplacé 25 à gauche. 25 sur 75 fois prix d'achat. Alors, pour généraliser maintenant, parce que le prix d'achat pour chaque 100 dirhams c'est 75, mais je vais remplacer maintenant le prix d'achat par sa valeur. Elle va nous donner 25 sur 75 fois 12 000. Donc le bénéfice dans ce cas, c'est 4 000. Alors, on a arrivé à résoudre le problème concernant cette valeur. Mais si on veut changer cette valeur, 12 000, on peut vendre une marchandise à 20 000, à 2 000, et ainsi de suite. Alors, dans ce cas, on doit généraliser la propriété. Donc, je vais utiliser ce tableau avec les pourcentages, parce qu'ici, avec le pourcentage de 25%, donc on peut trouver la solution. Donc 25 sur 75. Si vous avez un autre pourcentage, comment la modifier et comment la généraliser? Donc en général, si le bénéfice est égal à X%, donc au lieu de 25, on va la remplacer par X% du prix de vente. Donc on a la propriété, j'ai répété la même propriété, mais en général. Donc, prix d'achat plus prix de vente plus bénéfice est égal à PV, c'est la même. Et ici, au lieu de 75 et 25, donc 100, c'est pour chaque 100 dirhams. Le taux ou le bénéfice, c'est X%. Ici, donc, il nous reste pour le prix d'achat, c'est le 100 moins X. Parce que si vous avez un bénéfice de 20%, alors 100 moins 20, il va nous donner 80. Donc, comment on va trouver 80? Ça veut dire c'est 100 moins le 20. Donc, même chose. Ici, 100 moins x plus le x est égal à 100. Et si vous faites même calcul de ça, alors 100 moins x plus x, alors x moins x c'est 0, alors ça est égal à 100. C'est bien logique. Et après, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, vous pouvez faire la même démarche que ici. Donc, PA sur 75 est égal à B sur 25. Alors, pour trouver direct où, vous pouvez mettre 75 sur PA est égal à 25 sur B. Ou vous pouvez utiliser la division entre PA sur B est égal à 75 sur 25. Ou B divisé par PA est égal à 25 sur 75. Donc, vous avez tous les droits. Alors, pour chercher la solution, qu'est-ce que j'ai fait maintenant moi? Alors, j'ai pris la valeur x divisé par 100 moins x est égal, mais je dois aller avec cette analogie. Donc, je ne peux pas utiliser x sur 100 moins x est égal à PA sur M. Non. Donc, j'ai commencé par x. Alors, même chose pour la deuxième, je dois commencer par BA. Alors, x sur 100 moins x, voilà, est égal à MB sur PA. Donc, MP sur PA. Et finalement, on cherche, nous, la marge bénéficiaire. Donc, je vais déplacer PA à droite. Ça veut dire il va la multiplier. Donc, MP est égal à la même valeur x sur 100 moins x fois PA. Donc, voilà la propriété générale qui nous permet de calculer les pourcentages sur une valeur inconnue. Et avant de passer à cet exercice, donc on va le laisser à la séance prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.